Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire un protège-livre de poche. Je suis en train de manger un bonbon et je suis en train de m'étouffer en même temps, quoi. Donc, attendez, je vais essayer de régler un tout petit peu plus haut. Ou alors, je suis trop près. Il se peut. Alors, un chaud plus haut. Voilà. Donc ça n'a rien à faire là. Donc voilà, c'est une pochette comme ça. Vous avez un petit rabat, la poche ici, et vous avez une petite poche devant pour mettre un petit stylo, enfin bon, ce que vous souhaitez. Et après, la pochette se referme. Que je vise bien. La pochette se referme de cette façon. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je vous donne les dimensions. Donc, pour le corps du protège-livre, vous avez besoin donc d'un tissu qui fasse 20 par 26 de hauteur. Le sens du droit fil, comme ça. Donc ça, il vous en faut 2. J'ai oublié de le marquer. Attendez, je vous le note. Donc, fois 2, puisqu'il y a le devant et le derrière. Là, vous avez... Ah, j'ai pas noté. Bon, ça, c'est la poche. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, ça, on va mettre au pli. Ah ben, j'ai fait mon boulot à moitié, là, aujourd'hui. Hein. Donc, là, vous avez 900... vous coupez un morceau d'un autre morceau de tissu pour la poche de 9 cm par 20 cm, mais vous mettez bien votre tissu plié au pli. Donc, c'est-à-dire que vous prenez votre tissu de cette façon, vous le mettez comme ça, et vous mettez votre pièce ici en double. Donc, c'est-à-dire que ça fera en fait 18 de long par 20 de hauteur. Voilà. Et pour le rabat, il faut un morceau de 10 par 15 et vous arrondissez. Bon, moi, mon rond est, vous allez voir, mon rond est très bien arrondi. Hein. Bon, ça reste qu'un dessin, je ne suis pas forte en dessin. Hein. Donc, 10 par 15 de hauteur. Et vous faites un arrondi avec ce que vous avez. Voilà. Donc, je vous laisse donc les dimensions. Et on va commencer. Il vous faudra aussi un morceau de watine pour mettre sur le corps, en fait, du sac. Soit vous mettez du thermocollant épais, soit vous mettez un morceau de watine. Voilà, comme ça, ça fait un petit peu plus épais, plus moelleux, plus sympa. Voilà, donc on va passer au tuto. Et j'ai toujours mon bonbon. Alors, moi, donc j'ai coupé mon rabat. Vous voyez, j'ai arrondi mes angles. Ça, c'est ma poche que j'ai coupée au pli, donc 2 fois aussi. Donc j'avais bien mis mon tissu plié en 2 comme ça. Et après, donc là, j'ai coupé 9 cm. Donc 9 et 9, 18 par 20 de hauteur. Et là, j'ai pris du thermocollant, de la boîtine en fait. Plutôt, pas très épaisse, mais quand même un peu épaisse. Vous pouvez mettre de la épaisse aussi. Hein. Donc voilà. Et j'ai coupé donc mes 2 morceaux de tissu pour faire le corps de mon protège-livre. Donc on va commencer par faire le rabat. Donc le rabat, on va coudre à partir d'ici, point avant, point arrière, on fait tout le tour, point avant, point arrière, valeur pied de biche, 1 cm du bord, comme d'habitude. Voilà, donc là, on est parti. Je vais essayer de rapprocher un tout petit peu la machine. Et on est parti. Point arrière, et on y va. Là, je vais enlever mon aiguille parce qu'elle va me gêner. Donc là, je reste bien au bord de mon tissu. Je le guide pour qu'il fasse bien l'arrondi. Voilà. Et hop, je repars tout droit. Et point avant, point arrière pour terminer.
Et voilà. Donc ça, je l'ai fait mon aiguille. Je vais couper mes fils. C'est un petit projet qui va très vite. Ça peut être aussi avec des chutes de tissu. Si vous avez une petite chute de tissu, regardez si ça rentre. Faites le petit patron. Et puis vous regardez si ça rentre. Là, je vais dégarnir un tout petit peu les côtés. Hop. Voilà. Je vais ramasser ma petite poubelle. Je vais retourner mon rabat. Je sors bien tout partout. Je vais prendre mon petit truc. Je ne sais pas où il est, mais je vais le trouver. Là, je vais mettre des pinces parce que bien, vous repassez. Hein. Attendez, je cherche mon appareil. J'espère qu'il est là. Viens par là, toi. Bon, attendez. Parce que, comme d'habitude, je n'ai pas pris ce qu'il fallait. Il est où mon appareil? Je ne l'ai pas. Pour sortir mes coins, c'est très embêtant, ça. Écoutez, je ne sais pas où il est. Il est peut-être planqué quelque part. Écoutez, je ne l'ai pas. Donc, je vais prendre un bout de quelque chose qui est rond. Je ne l'ai pas rangé. Il faut que je retrouve ça. Donc là, je fais bien ressortir mes arrondis. Et on va faire une surpiqûre. Donc, tout autour, vous repassez bien. Vous repassez bien pour mettre tout bien à plat. Voilà. Hop. Je mets beaucoup d'épingles, hein, enfin de pinces, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre des épingles également. Hein. Donc là, on va faire une surpiqûre plus près du bord, tout le long. Et on agrandit son point un petit peu pour que la surpiqûre soit plus jolie. Je vais passer à 3,5. Voilà. Et puis, je vais mettre à 5. Si je ne pas sur le beau bouton, ça ne va pas le faire. Et on y va. Donc, notre surpiqûre est bien faite tout le tour. On coupe ces fils qui dépassent et on réserve pour un tout petit peu plus tard. On va s'occuper de la poche. Vous avez vu, j'essaye de m'améliorer. Je vais un tout petit peu plus vite dans les explications, mais je ne voudrais pas que les débutants soient frustrés. Donc, honnêtement, si ça va trop vite, vous me le dites et je ferai moins vite. Donc ça, mon rabat, je le laisse de côté. Donc, vous voyez, mes dessins sont dans le bon sens. Donc ça, je le mets de côté. Maintenant, je vais m'occuper de faire ma poche. Donc, c'est-à-dire que je vais faire une surpiqûre ici, point avant, point arrière, n'importe quoi, pas une surpiqûre, mais une piqûre. Donc, point avant, point arrière, tout le long, en haut, et je laisse tout ça ouvert. Donc là, on fait une point avant, point arrière, et on s'arrête, point avant, point arrière, 1 cm du bord, comme d'habitude. Là, c'est des piqûres droites, donc spéciales débutantes. Donc là, je remets par contre, voilà, je redescends mon point, et on est parti. Je suis bien valeur pied de biche. Hein. Le pied de biche est au bord de mon tissu. Je coupe mes petits fils.
Hop. Donc là, je vais retourner mon projet. Je vais bien mettre bord à bord mes coutures. Donc, c'est mieux de repasser. Alors, donc là, je fais rouler un peu mes coutures. Hop, je mets une pince. Là, je mets une pince aussi. Voilà, et là, je vais faire donc une surpiqûre. C'est pareil, à 2 ou 3 mm du bord. Si vous n'y arrivez pas, vous faites 5 mm du bord, point avant, point arrière, et on fait sa surpiqûre tout du long. Et voilà. Je repasse mon fil. Il faut que je m'habitue, parce que j'ai changé de machine et maintenant j'ai un pied. Donc il faut que je pense que je peux vous montrer sur le pied aussi. Ça serait beaucoup plus, d'ailleurs, plus sympa. Il faut que j'arrive à recadrer correctement mes vidéos pour que vous puissiez bien voir. C'est peut-être plus facile de voir sur du blanc que de voir sur du bleu. Bah, pourquoi ça ne veut pas avancer? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai appuyé sur le mauvais bouton. Et voilà. Donc je coupe mes fils qui dépassent. J'ai fait ma petite surpiqûre. Tout va bien, ma petite surpiqûre est faite. Je mets de côté également. Maintenant, je vais prendre mon tissu extérieur. Donc, je vais retirer mes épingles parce que il faut que je me serve du premier. Hop. Donc, je vais prendre un des deux côtés de mon tissu principal pour poser ma... Enfin, je vais prendre le côté, un des deux tissus puisque c'est les mêmes. Non, vous voyez rien. Donc là, c'est mieux que je me mette ici. Et je vais poser donc ma poche endroit contre endroit de mon tissu principal. Donc, regardez, je me mets par là. Oh, je me suis trompée de côté ou quoi? Oui, donc bah, écoutez, je vais découdre. Je vais stopper là, je vais découdre parce que j'ai pris mon tissu. Je ne l'ai pas pris du bon côté. Voilà. Et là, si je fais ça, enfin, quoi que si, non, bah si. On va dire que je vais, attendez, je repars. Je refais une petite coupe. Voilà, donc, je vais vous montrer après. Hein. Hop. Toc. Donc, je mets mon tissu principal, donc côté endroit, votre devant de votre protège-livre, face endroit devant vous, votre poche endroit devant vous. Ouais, on va mettre ça comme ça. Hop. Alors là, il faut que je sais pas si vous... Ouais, si vous voyez. Je vais mettre donc mes épingles tout le long pour fixer la poche. Hop. 3 épingles, ça devrait être bon. Ce côté-là, pareil. On va commencer par le bas parce que sinon je vais pas être droite. Je suis pas habituée à travailler encore sur ma machine. Faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Donc là, je vais faire une piqûre ici, une piqûre ici, point avant, point arrière. Je vais au bord de notre tissu, hein, à moins de 5 mm, pour fixer la poche sur notre avant de protège-livre. Vous savez que j'ai encore oublié de prendre, bien évidemment, un livre pour vous montrer pour après. Oh, c'est pas possible. Donc là, je fais tout le tour pour bien fixer ma poche pour qu'elle tienne. Vous
faites vraiment très au bord pour pas que la piqûre se voit quand on va fixer l'autre partie. Donc là, je plante mon aiguille, je tourne mon travail. Là, ça va pas. Mais si ça va, je dis n'importe quoi. Parce que je suis au bord. Cette machine, elle est très très bien parce que elle déplace l'aiguille complètement sur la droite. Ce qui fait que vous pouvez aller jusqu'au bout de votre... enfin, vous pouvez laisser votre pied de biche et tout. Valeur pied de biche, en fait. Le pied de biche est collé le long de votre tissu. Il n'y a que l'aiguille, en fait, qui avance. Donc ça, c'est top. Enfin, je trouve. Après on s'arrange. Hein. Avant, j'en avais pas. Je me débrouillais pour que ça soit au bord. Oups, tant pis. Ça ne tombera pas plus bas. Donc là, je coupe mes fils. Hop. Donc ma poche est bien fixée sur la partie avant de mon travail. Donc ça, je mets de côté. Maintenant, il faut que je fixe mon rabat sur la partie arrière de mon travail. Donc je regarde bien le sens de mon tissu. Donc je le prends toujours face à moi. Je vais prendre le milieu. Je vais faire une petite encoche ici. Hop. Donc un petit V, comme Valérie, qui est mon prénom. Non, c'est pas vrai, mais bon. Donc un petit V ici. Enfin, Valérie, c'est mon prénom quand même. Hein. Si. C'est pour rigoler. Là, je mets bien, je positionne bien mon rabat. Je le plie en deux. Je fais un petit V du côté, pas ouvert, hein, bien sûr, on n'y arrivera pas, du côté ici, pour pouvoir bien le centrer par rapport à mon arrière. Donc maintenant, il est plus joli de ce côté-là. Oh, c'est mignon. Oh, ils sont... Le smiley. Ouais, je vais mettre celui-là parce que le petit smiley, il rigole. Donc, enfin, c'est un petit champignon en plus. C'est même pas un smiley, mais enfin bon. Donc là, je vais mettre mon V contre mon V. Donc, je vous montre bien. Mon V contre mon V. Donc, ça contre ma partie. Je mets une épingle ici pour bien tenir. Et comme ça, on est bien centré. Et c'est pareil, on va refaire une petite couture de fixation pour bien maintenir notre rabat sur notre tissu arrière. Alors là, je suis en train de faire un embroglio. Voilà. Donc là, c'est pareil. 2-3 mm du bord, on fait point avant, point arrière à 2-3 mm du bord. Pour fixer juste le rabat. Pour fixer notre rabat. Voilà, mon rabat est fixé. Hop, je relève. Je coupe mes fils. J'espère que vous voyez. Oui, vous voyez bien parce que comme il n'y a pas de, j'ai pas mis la lumière encore. Voilà. Donc là, partie arrière, on a notre rabat. Oh mince, mon rabat, il va être comme ça. Bon, tant pis. Je n'ai pas réfléchi. Il fallait que je le mette dans l'autre sens. Vous voyez, je voulais mettre mon petit smiley. Je voulais qu'il se voit quand on va aller ouvrir. Manque de chance, il va être de l'autre côté. Donc, on verra ce côté-là. Mais il est mignon aussi. Hein. C'est les nouveaux tissus 3D. Voilà. Donc, ça, je remets. Je mets ma petite ouatine devant. Hop. Hop. Alors, attendez. Parce que là, oui, il va falloir que je... Hop. Je vous montre. Hein. Je vous montre tout de suite, mais là, il faut que je recoupe. En fait, ma ouatine. Hop. Un peu grande. Hop là. Voilà. Donc, je mets
je mets ma ouatine donc en dessous. Voilà. J'ai mis ma ouatine en dessous. Je mets mon tissu principal. Je le mets devant hein, ou derrière, ça n'a pas d'importance puisqu'elle va se retrouver au milieu. Donc là, je la place bien. Donc endroit vers moi, ma ouatine derrière. Maintenant, je vais prendre mon tissu arrière que je vais placer devant. Enfin, endroit contre endroit. Est-ce que je suis bien placée? Pas pratique. Je suis au bord de mon siège. Oh. Voilà, ah, bah c'est mieux. Donc là, je vais tout bien placer comme il faut. Hop. Je vais mettre des pinces tout autour. J'ajuste, hein, bien sûr. Je mets tout bien comme il faut. Tout bien comme il faut, on a dit. On n'a pas dit n'importe comment. Donc là, ça y est. Ok. Voilà. 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 Et hop. Donc là, je vais mettre des pinces aussi sur le haut. Et par contre, il va falloir qu'on laisse un endroit pour tourner. Puisque là, on aura tout fermé sinon. Donc, on va prendre un endroit qui ne... Donc là, il y a la poche. Ici, il y a le rabat. Donc, on va prendre... La poche, elle s'arrête ici. Donc, on va prendre le bas. Donc, on va commencer sa couture ici. Point avant, point arrière. On va faire tout le tour comme ça. On va s'arrêter ici. Point avant, point arrière. On a laissé donc cette ouverture ici pour pouvoir tourner. Donc là, je remets comme c'était au départ. Non, pas du tout. C'était très bien comme ça. Voilà, donc là, je commence. Il me manque quelques points quand même. Donc dans chaque coin, on plante son aiguille, on lève son pied de biche, on regarde si on est bien au bord de son tissu et on continue sa couture. J'ai cru que j'avais pas mis la vidéo en marche. Encore un petit point. Voilà. Et on est parti. Non, maintenant c'était bon, j'ai reculé pour rien. Et voilà. Et là, hop. Et voilà, j'ai terminé ma couture. Donc, je prends... Ah, je coupe mon fil. Donc là, je vais retirer mes fils de couture qui dépassent. Hop, je retourne. Je vais couper mes coins. Donc je vais dégarnir ici. Je dégarnis.
chaque coin. Voilà. J'enlève tout ce qui ne va pas. Et maintenant, je vais retourner par le petit côté que j'ai laissé. Je vais retourner donc ma partie ici, mes deux tissus en fait, et je vais garder le molleton en fait d'un des côtés pour retourner, parce que sinon le molleton va se retrouver sur le dessus. Donc ce qui n'est pas intéressant pour nous en fait. Donc là, je retourne, je laisse mon molleton à l'intérieur. C'est ce qui m'intéresse. Après, vous pouvez aussi molletonner la poche. Vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus épais. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, celui que j'avais fait, ma mousse était un peu épaisse. C'est dommage que j'ai pas mon... Je sais pas où il est, hein, mon petit pic là. Ça m'ennuie parce que... Ah, à moins qu'il soit dans ma trousse. Oui, il est là. Hop. Là, je sors bien mes coins. Je sors bien mes coins de chaque côté. Ça, c'est mon chien qui aboie. Il y a quelqu'un passé. Donc là, c'est pareil. Je vais bien sortir mes coins ici. Donc je vais partout. Hein, je sors bien mes coins. Je vais passer mon petit ustensile dedans pour être tranquille. Voilà, je vais de l'autre côté. J'adore ce tissu. Il est printanier. Voilà. Alors bon, on nettoie plein, hein, bien sûr. C'est plus facile. Voilà. Donc là, hop, on va pouvoir fermer. Là, c'est bon. Et donc ici, on va rentrer notre couture. Vous pouvez passer un petit coup de fer si vous le souhaitez. Moi, je vais mettre des pinces. Je vais juste enlever mon petit fil ici qui dépasse. Donc, je ferme mon ouverture. J'ai rentré ma couture et je vais fermer mon ouverture. Donc, je vais faire... Je vais faire en fait en bas une surpiqûre tout sur le bas. Après, on peut faire une surpiqûre sur tout le pourtour hein, si on veut. Hein. Ouais, c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Ouais, ça serait sympa. Je vais faire une surpiqûre tout autour. Voilà, pour fermer. Mais en même temps, je vais passer tout autour. Parce que la poche est suffisamment grande. Mon rabat. Ah bah mince. Bah, qu'est-ce que j'ai fichu? Oh. Bon. Eh bien, on va faire une surpiqûre, mais je vous le dirai après. On fait notre surpiqûre. Donc, je vais mettre à 4. Je vais peut-être pas commencer là, peut-être commencer ici. Ce serait bien. Oh, je vais commencer en bas. Je sais vraiment ce que je veux, vous avez vu? Donc là, je fais ma point avant, point arrière quand même, parce que c'est sur mon... Et là, je fais donc ma surpiqûre tout autour. Donc là, je pique mon aiguille, je la laisse planter. Je vais tourner mon travail, je lève mon pied de biche, je tourne mon travail et je continue ma couture. Alors, je l'ai un peu aidé hein, dans le coin parce que c'est un peu épais là. Je plante mon aiguille, je tourne mon travail et je recommence. Je vais planter mon aiguille, je lève mon pied de biche, je tourne mon travail.
mis à 4 au niveau de la largeur du point pour la soupière. Encore un. Voilà. Et là, je continue. Allez, on y va. Et je fais point arrière pour terminer. Hop. Donc là, je coupe mes fils qui dépassent. Oula, j'ai emmêlé les fils de tout à l'heure. Bon. Mon premier fil s'est emmêlé avec les seconds. Oh là là. Je vais prendre une aiguille. Alors, quand ça vous arrive, bah, il faut démêler le... Il faut démêler. Il faut enlever le fil qui est coincé. Parce que sinon, bah, ça ne fait pas joli derrière. Donc là, je vais couper mes fils à ras. Et là, c'est bon. Hop, on ne voit plus rien. Voilà. Donc maintenant, on va choisir une jolie... On va choisir une jolie bouton pression. J'ai envie de mettre... Est-ce que j'ai du saumon? Voilà, je peux mettre du jaune. Est-ce que j'ai un jaune pétant là? Ouais, c'est pas mal, un jaune pétant comme ça. Il m'en faut 2. Il me faut un mâle et une femelle. Un mâle, une femelle. Je ne vois rien. Je suis à 3 km de ma boîte. En espérant qu'elle ne tombe pas. Bon, allez. Bon. Je vais être obligée de la prendre parce que je ne vois rien. Voilà. Donc, je vais poser mon bouton de pression. Donc, pour ça, je prends mon rabat, je le plie en 2. Voilà, il est plié en 2. Je prends mon petit pic exprès. Je vais donc piquer comme ça pour avoir la bonne distance pour mon livre. Je vais laisser un petit peu de marge au cas où. Et là, je vais faire une petite pointe au feutre dans mon trou pour pouvoir bien mettre l'autre. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Donc, je mets on va dire une punaise. Hein, ça, c'est une punaise. Je mets ma partie mâle, je la mets dedans. Oui, partie mâle, c'est ça. Hop, je prends ma pince, je mets, je fais à l'envers, donc je mets la partie punaise dans le blanc, donc je le cherche derrière, voilà, donc là il est bien dedans, vous voyez rien, là il est bien mis dedans, donc maintenant, eh ben, je peux, maintenant qu'il est bien mis dedans, je peux presser. Et mon premier bouton pression est installé. Maintenant, je fais un trou où j'ai fait ma marque. Voilà. Et je mets mon bouton pressif, ma punaise, je la passe à l'intérieur ce coup-ci. Et je mets la femelle. Et je recommence la même opération. Et je presse. Voilà. Je vais mettre un livre dedans. Est-ce que j'ai ça? Je vous reprends. Donc, j'ai mis mon bouton pression. J'ai mis un petit notebook dedans. Il faut mettre un plus gros livre, hein, bien évidemment. Là, j'ai mis un notebook dedans. Et là, je referme mon bouton pression. Et vous avez donc votre... protège-livre que vous pouvez emmener dans votre sac à dos, enfin où vous voulez, avec vous. Voilà.